Montrer au mouvement sportif qu'on existe, qu'on a des formations, qu'on prend en compte les sportifs de haut niveau et qu'on est capable de les accompagner dans ce double projet, parce que peut-être que la communication ne passe pas tout le temps. Puis c'est surtout aussi, Éric Boulanger le disait, l'occasion de tisser des liens importants avec les acteurs du monde économique, dans le secteur du sport, dans les grandes marques, etc. Preuve en est aujourd'hui la venue dans nos formations du procureur général de Rio de Janeiro, qui fait des cours de droit à nos étudiants. Donc vous voyez, je pense, et Monsieur Cordonnier comme Eric, Philippe ou Eric nous le diront, l'international, ça se fait aussi, c'est une question d'humain, c'est une question de contact, de relationnel. On peut envoyer des mails, on peut faire des Skype, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on se voit, il faut qu'on échange, il faut qu'on partage des moments professionnels, mais aussi extra-professionnels. C'est comme ça que se construisent des partenariats durables dans le temps. Donc bien évidemment, je m'associe avec Boulanger, je l'avais déjà dit, mais merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir fait confiance. J'espère que vous n'êtes pas déçus, on a mis les moyens. On a foncé en bon sportif. Vous avez mis les moyens, mais aussi on a mis beaucoup d'énergie pour que l'université rayonne. Et je pense très sincèrement que l'objectif a été rempli. Yann? Oui, moi je n'ai pas grand-chose de plus à dire, sauf à remercier encore Monsieur le Président de nous avoir soutenus sur ce projet. Remercier également Philippe Cordonnier, le directeur des relations internationales, du service des relations internationales, parce qu'il a fait aussi un gros travail, avec également Eric et puis le doyen Guillaume Penel. Donc remercier également Stéphanie, pour toute l'aide qu'elle nous a apportée sur ce projet, et on a eu beaucoup en termes de communication. Et juste pour vous rappeler qu'en dehors de l'aspect festif des Jeux Olympiques, on avait surtout l'objectif de promouvoir le Master international, je reviendrai dessus tout à l'heure, mais promouvoir le Master international, c'est-à-dire essayer à terme d'avoir dans cette faculté, et vous en avez déjà dû en croiser pas mal, des étudiants français avec des étudiants chinois, avec des étudiants brésiliens et peut-être à terme des étudiants d'autres nationalités, et faire que notre faculté rayonne grâce à ces étudiants un peu partout dans le monde. Et vous verrez tout à l'heure avec les diplômés du Master ISA, l'objectif est déjà à peu près atteint. L'objectif derrière, c'est effectivement de pouvoir continuer à recruter, et Martino me le disait tout à l'heure, parce que lui aussi, il utilise un certain nombre de réseaux sociaux dans le management du sport au Brésil. Il reçoit tous les 10 minutes des candidatures pour rentrer dans le Master l'année prochaine. Donc ça veut dire que notre objectif est avant tout d'insérer nos étudiants dans les métiers à l'international, et surtout de pouvoir accueillir des étudiants et faire la promotion de notre université un peu partout dans le monde. Donc merci à tous, merci encore Monsieur le Président, et puis Tokyo 2020 également. Tokyo 2020 également. Merci. Alors on va appeler notre invité de marque, Monsieur Martino Neves Miranda, donc procureur général de la ville de Rio, Brésil. Adèle, tu peux descendre également. Viens avec nous. Ça, c'est l'avenir. Donc, si Monsieur le procureur Bombia, bonne tâche, à cette heure-ci, permettez-vous de vous installer. Vous parlez admirablement bien le français, donc ça va nous faciliter les choses, parce que je ne sais pas s'il y a grand monde qui parle portugais ici. On va vous poser deux grandes questions. La première question, vous étiez le responsable de la gestion juridique de l'événement Rio 2016. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Quel type de difficultés vous avez pu rencontrer? Comment vous les traitez d'un point de vue juridique, puisqu'on a quelques juristes dans la salle? Bonsoir, pour moi c'est un grand plaisir d'être ici. Malheureusement, je ne parle pas le français comme vous. C'est pour ça que je vais parler un peu pour commettre un peu d'erreur. Bon, le grand problème que nous avons eu pour organiser un spectacle sportif, la ville de Rio a une grande expérience pour organiser des événements internationaux, sportifs ou non sportifs. Mais particulièrement pour les Jeux Olympiques, nous avons eu des problèmes avec le Comité Olympique International qui nous a imposé quelques mesures qu'on devrait adopter. Et à cause de ça, on a dû modifier notre loi pour s'adapter
à des exigences qui ont été imposées par le comité olympique. J'étais en train de parler avec le président qu'il y a quelques mesures qu'on a pu atteindre, comme les droits fondamentaux des manifestations politiques que nous avons eues pendant les Jeux, et d'autres droits fondamentaux qu'on a maintenus à cause de notre Constitution da République. Alors, pour organiser et pour faire un événement international, on doit adopter, on doit créer, émettre des lois transitoires, de législation temporaire pour une période de validité limitée. Mais même dans ces cas, nous avons quelques difficultés à cause de notre Constitution. Pour moi, c'était de grands problèmes, c'était d'adapter notre loi avec les mesures imposées par les fédérations avec le cahier des charges des fédérations internationales qui sont effectivement de plus en plus draconiennes, on va dire. Alors, deuxième question, en France, la presse s'est fait l'écho d'un problème avec un nageur américain, Lochte, notamment au Club France, pour un comportement inadapté de la part d'un sportif et d'un champion comme lui. Apparemment, vous l'avez traité, ce cas. Est-ce que vous pouvez nous relater cette anecdote? Le cas de Ryan Lochte. Oui, c'était un problème juridique parce qu'il a été lâché par 3 sponsors et il a perdu 10 millions de dollars. Alors, pourquoi est-ce qu'un sponsor pourrait mettre fin à un contrat, réaliser un contrat, si le sponsor n'était pas dans la Maison de France? Qu'est-ce qui s'est passé quelque chose après la Maison de France, à une gas station qui a eu le problème? Nous avons un principe qui est prévu dans la Charte olympique, le premier article de la Charte olympique, qui est la bonne foi. Hein? Et nous avons un principe qui est la bonne foi subjective, et ici, nous avons la bonne foi objective. Ce sont des comportements qui sont exigés des personnes pour le comportement de loyauté, de coopération, de formation. Et comme il a pratiqué des actes qui ne s'étaient pas bons, les sponsors ont eu le droit de résilier les contrats à cause d'un comportement qui n'était pas à conformité avec les valeurs morales de la personne. Alors, une dernière question, après on ne vous embête plus. Vous avez fait 10 heures de cours depuis que vous êtes arrivé ici en France. Vous avez affaire donc pour la première fois des étudiants français. Est-ce qu'il y a une différence avec les étudiants brésiliens dans les comportements, les attitudes? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les étudiants de France sont plus intéressés que les étudiants brésiliens. Malheureusement, j'ai pedi ici en France, au Brésil, je ne le dis pas. Mais c'est un problème culturel, né, que nous avons au Brésil. Nous avons peu de gens qui étudient des langues étrangères, par exemple. Il y a peu de gens qui parlent anglais, français, c'est très difficile. Mais c'est un problème de notre pays. Nous sommes un pays avec beaucoup de différences sociales. Nous avons peu de gens qui ont beaucoup d'argent et la grande majorité de la population sont dans une pauvreté qui est très triste de voir. Alors, justement, c'est un problème qui me tient particulièrement à cœur. Comment le Brésil va gérer ce défaut d'éducation, notamment pour les populations les plus défavorisées? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça va évoluer ou pas? Je crois que pour moi, il y a seulement une grande chose qu'on doit détruire au Brésil. Malheureusement, nous sommes le pays de la corruption. Nous avons eu, dans moins de 24 heures, des anciens gouverneurs de l'État de Rio de Janeiro qui ont été arrêtés à cause de corruption. Pour moi, c'était triste de dire ça ici, mais c'est la réalité. Et si on ne fait face si on a la décision d'attaquer la corruption, on va rester comme nous étions pendant 3, 4 siècles.
Mais je crois que les choses sont en train de changer. Beaucoup de politiciens sont à la prison. Je crois que le XXe siècle on aura des choses meilleures à l'avenir. Merci, monsieur le procureur. Nous espérons que le Brésil, effectivement, évoluera. J'en suis pratiquement convaincu. C'est un super pays. Et j'incite tout le monde à y aller. Merci. Pardon pour les Français. Alors, vous êtes dans le nord de la France. Dans le nord, il y a une tradition, c'est qu'a priori, on sait accueillir. Chez les Ch'timis, on accueille bien. Et donc, en plus de différentes réceptions, eh bien, ce sont nos 2 étudiantes brésiliennes qui vont vous remettre 2 cadeaux. Voilà. Donc, mesdemoiselles, à vous de jouer. Alors, en brésilien, félicitations. Parabéns. Voilà, petite photo de tout le groupe, Axel. Et puis, si Frédéric pouvait mettre la photo avec le groupe Paris 2024 avec Adèle. Voilà. Donc, petite photo et ensuite on donne la parole à Adèle. Et Michel, tu te prépares ensuite pour parler de l'association sportive. Avec nos étudiantes. Nous vous remercions, messieurs, c'était très sympa. Yann, peut-être rester avec Adèle, tu vas dire 2 mots sur Paris 2024. Bonjour à tous, je m'appelle Adèle, je suis étudiante en Master 1 ici en management du sport. Donc je viens vous parler je suis partie du comité Génération 2022.